Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède la vidéo de test qui arrivera d'ici très peu de temps puisque je suis déjà en train de tester le téléphone. Il s'agit donc de l'Infinix Race Jet 4G. Alors l'Infinix Race Jet 4G, il présente la particularité d'être un mobile pas trop cher, moins de 150 €, en tout cas c'est le prix auquel il a été lancé. Et en décembre 2014, on arrive déjà à le retrouver à 125 € sur le web. Mais il présente surtout la particularité d'être 4G. Et oui, son nom, il n'est pas là pour rien. Donc c'est un mobile 4G à 125 €. Donc ça, c'est ce qui me pousse aujourd'hui à vous le présenter dans un déballage et puis plus tard dans un test. C'est cette notion de 4G à petit prix. Alors on va faire le tour du propriétaire aujourd'hui, on va regarder la boîte dans un rapide premier aperçu, le téléphone également. Et puis voilà, ce qui nous intéresse surtout, c'est le contenu de la boîte, les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. Alors la boîte, elle est quasi neuve, elle a déjà été ouverte forcément par mes soins puisque je vous dis que je suis déjà en train de tester le téléphone. La boîte, elle est plutôt sympa, quoi. Le packaging est plutôt bien réussi. Donc on retrouve ici le logo Infinix, ou en tout cas la marque Infinix. Donc de toute façon, le logo et la marque, c'est la même chose, puisque c'est simplement un logo écrit. 4G LTE, au cas où vous auriez oublié que c'est un mobile 4G. Race Jet 4G, c'est encore répété. Sur le côté de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, quelques pictos qui nous informent notamment que le téléphone est doté d'un écran 5 pouces QHD, qu'il est doté d'un processeur 4 coeurs 1,3 GHz, capteur photo arrière, c'est principal à 8 MP, 8 mégapixels et qu'il est bien 4G LTE. Encore la marque Infinix, Bon, du blabla sur le recyclage de la boîte. Bon, le CD de protection qui pour le coup a déjà été coupé, vous vous en rendez compte. Et puis à l'arrière, encore un peu de spec. On apprend notamment que le modèle est aussi appelé le X505, c'est sa référence. Donc le Infinix Race Jet 4G est aussi appelé le Infinix X505. Alors on apprend qu'il est doté d'un système d'exploitation qui est Android 4.4.2. Bon, ce fameux écran 5 pouces QHD sur lequel je reviendrai lors du test, forcément, je vous dirai ce que j'en pense. Processeur 4 coeurs 1,3 GHz, 8 Go de ROM, et 1 Go de RAM. Batterie de 2020 mAh, 4G LTE, oui. Appareil photo 8 mégapixels à l'arrière, 5 en frontal. Il n'est que simple SIM. Et il est doté d'un flash share, partage rapide, ok d'accord. Et qu'il a un DAS de 0,540 watts par kilo pour être un peu plus précis. Voilà, ici il est en version Gold, version champagne Gold, donc version dorée. Donc ça c'est pour le petit tour du propriétaire. Alors si on ouvre la boîte, hop, à l'intérieur qu'est-ce qu'on retrouve? Alors il faut savoir que le téléphone, quand il vous arrive, il est protégé avec un film protecteur sur la face avant, que j'ai décollé. Donc d'ailleurs il y a ce film protecteur qui lui-même protège un autre film protecteur qui protège l'écran. Pour le coup j'ai enlevé celui-là, mais j'ai aussi enlevé l'autre, le vrai film protecteur, parce qu'il avait tendance à ternir un peu les couleurs. Et donc comme je voulais vraiment tester au mieux ce téléphone, forcément je l'ai enlevé. Alors on retrouve aussi du petit sachet plastique dans lequel il y avait le téléphone. Le téléphone était contenu dans un sachet plastique. Et la batterie du téléphone aussi était contenue dans un petit sachet plastique, dans une boîte que je vais vous montrer tout de suite. Et pour le coup, vous le remarquez, le téléphone est allumé. Ça veut bien dire que j'ai mis la batterie à l'intérieur. Alors, la boîte, on retrouve un petit berceau en une sorte de plastique un peu velours, un peu effet velours. Bon, ça rajoute un petit côté sympa à la boîte, mais enfin bon, sans plus. La boîte, le berceau est lui-même posé sur une boîte à l'intérieur de laquelle on va retrouver tous les accessoires. Il n'y a pas de double fond, c'est tout. Alors, hop, si je mets ça de côté, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Alors, hop, j'enlève les petites poussières, vous l'avez vu. Alors à l'intérieur, on retrouve plusieurs choses. Hop, voilà, on ouvre des deux côtés comme ça marchera mieux. Alors on retrouve notamment le chargeur, l'adaptateur secteur, format USB, donc vous allez brancher le câble USB qui est fourni avec le téléphone là-dessus. Voilà, donc il est très bien emballé. Est-ce qu'on peut le déballer facilement sans galérer pendant des heures là? Hop, je vais voir ça. Alors, il est en plastique glossy. Hop. Voilà, il est en plastique glossy. Ça c'est fait pour le protéger, pour éviter qu'il ne se raye pendant le transport. Bon, après ça reste un chargeur. Mais bon, c'est vrai que quand vous achetez quelque chose, quand vous achetez un nouveau téléphone et que le chargeur est fourni avec, forcément vous avez bien envie que le chargeur arrive en état impeccable. Bon voilà, il a une petite forme originale, on va pas s'attarder là-dessus, mais le chargeur est bien sûr fourni avec le téléphone. Intéressant, le câble USB, micro USB qui est fourni avec le téléphone est au format plat. Donc ça c'est pas mal parce que ça évite que le câble ne s'entortille, ne s'enroule et finisse par casser à la longue. Voilà, donc un câble fourni avec, donc un câble micro USB plat. Le kit piéton, il présente la bonne particularité d'être un intra-auriculaire qui a l'air de bonne qualité, avec un câble lui aussi qui est plat. Donc encore une fois de plus, on est sur des accessoires qui ont l'air assez sympathiques, c'est de la bonne idée. Voilà, les trois qui sont fournis ici, ils sont sympas. On retrouve une petite documentation multilingue, anglais, français, arabe. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend tout simplement comment allumer son téléphone. Bon, rien de bien
transcendant, mais bon voilà, au moins la documentation est là, et un Safety Information, donc consigne de sécurité. Je pense que c'est plutôt pour vous dire que le téléphone respecte les normes, voilà, donc c'est plutôt ça. Bon. Et le téléphone en lui-même. Alors le téléphone en lui-même, bien sûr, je vais le détailler lors du test, là on est sur la vidéo de déballage, mais le téléphone en lui-même, très bon sentiment dessus. Je vous donne déjà un petit peu la conclusion de la prochaine vidéo de test. Mes sentiments plutôt positifs, on est sur un téléphone qui vaut 125 €, 4G LTE, et qui présente bien, dont le design est plutôt sympa. Voilà, on est sur aussi ici une couleur un peu plus originale, on n'est pas sur du noir classique ou du blanc que j'ai beau apprécier, qui devient de plus en plus classique. On est sur une couleur champagne, un peu dorée, donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal, et puis le téléphone en lui-même se comporte bien, voilà, c'est un bon téléphone. Alors il n'y a pas des spécifications de dingue, si ce n'est la 4G LTE, il est même plutôt entrée de gamme, moyen de gamme sur le reste des specs, mais il est assez sympathique, proposé à un prix, vous l'avez bien compris, agressif de 125 € en décembre 2014, sachant que son prix de lancement était de plutôt 150 €, ça c'était il y a quelques mois. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage, vidéo de déballage de cette fameuse boîte dans laquelle on a retrouvé tous ces accessoires, dans laquelle on a retrouvé bien sûr le téléphone en lui-même que je vais tester, et donc vous allez retrouver en vidéo très prochainement, une vidéo supplémentaire bien sûr. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Bien, tout simplement merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, et vous abonner à notre chaîne YouTube, ça je n'arrête pas de vous le répéter, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre parmi les 52 000, à rejoindre les 52 000 abonnés actuels en décembre 2014 à notre chaîne. Vous avez également 4 autres endroits où nous retrouver. Vous avez le site, bien sûr, où vous retrouverez un article, l'article de test de ce mobile dans lequel vous retrouverez notamment, par exemple, la photo qui sera prise avec le capteur photo dorsal de ce téléphone. Ça vous donnera une vraie idée de la qualité photo. Il y a aussi le forum où nous retrouvez notamment la section quel téléphone choisir. Si vous avez une hésitation, c'est là-bas où il faut poser votre question. Et il y a aussi, enfin, Twitter et Facebook sur lesquels on a bien sûr nos propres espaces. Voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur tous ces endroits. Commentez, likez, partagez, vous abonnez à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et puis j'ai encore une fois de plus rien d'autre à vous dire si ce n'est merci, et à très bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation et de test. Allez, à bientôt, ciao ciao.